4 à 6 bandes de circulation par endroit, 8 à 10 à d'autres niveaux du ring entre Grand Bigard et Zaventem, séparer le trafic de transit du trafic local, 380 millions d'euros de budget, voilà quelques grandes lignes du projet d'élargissement du ring validé par le gouvernement flamand. L'optimalisation du ring a un double objectif. Nous voulons mieux organiser le trafic, mieux le réguler, mais aussi améliorer la sécurité. Il y a déjà eu une trentaine de morts au cours des dernières années sur le ring. L'optimalisation du ring en l'élargissant plutôt qu'un tunnel sous Bruxelles, par exemple, le gouvernement flamand a donc choisi aussi de ne pas toucher au bois du Larbeek, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement. Applaudi par la ministre Brigitte Groels, cette décision crispe le reste du gouvernement bruxellois. Un élargissement pur et dur, ça c'est quelque chose, on a toujours dit avec Bruxelles, que ce n'est pas notre choix favori parce que nous craignons que ça va attirer encore plus de trafic. Ça va aller peut-être un peu plus fluide sur le ring, mais après, où est-ce que toutes ces voitures vont sortir? Ils vont arriver chez nous. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore plus d'embouteillages dans nos quartiers, là où il y a encore beaucoup de gens qui habitent évidemment. Et donc ça c'est quelque chose, on peut, comme Bruxellois, difficilement accepter cela. Dans un communiqué, Rudy Vervoort, le ministre-président bruxellois, prend acte et demande d'urgence la mise en place d'un groupe de travail interrégional pour plancher sur une meilleure fluidité du ring et dans Bruxelles. Mais la Flandre veut aller vite, elle aimerait que les travaux démarrent en 2016 dans la zone de Zaventem.